Je suis Emma, 17 ans, et je me bats contre une situation familiale qui me pèse depuis des années. Pour vous donner un peu de contexte, je vis avec mon père, 45 ans, ma belle-mère Léna, 40 ans, et ma demi-sœur Zoé, 16 ans. Ma mère est décédée quand j'avais 10 ans après une longue bataille contre le cancer. Ces années ont été difficiles pour nous tous, surtout pour papa. Il s'est investi dans le travail et dans mes soins, à peine capable de rester à flot. Avec le recul, je réalise à quel point j'ai dépendu de mon frère aîné, Alex, 22 ans, pendant cette période. Il avait 15 ans à la mort de maman, mais il s'est occupé de moi d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Il me préparait le petit déjeuner, m'aidait avec mes devoirs et savait toujours comment me faire rire, même les pires jours. Nous avons développé cette relation idiote et joueuse qui est devenue notre mécanisme de défense. Papa comprenait et l'encourageait même, disant que cela lui rappelait comment lui et maman étaient. Papa a rencontré Léna environ 2 ans après la mort de maman. C'était une collègue dans son cabinet d'avocat, récemment divorcée et ayant une fille d'un âge proche du mien. Au début, j'étais prudemment optimiste. Papa semblait plus heureux, et je pensais que nous pourrions peut-être redevenir une famille. Mais les choses ont évolué rapidement, trop rapidement à mon goût. En 6 mois, ils étaient fiancés, et soudain, on attendait de moi que j'embrasse cette nouvelle dynamique familiale. Le mariage a été un tourbillon. Je me souviens d'être là, debout avec ma robe de demoiselle d'honneur, ayant le sentiment de regarder la vie d'une étrangère se dérouler. Alex a remarqué mon malaise et a passé toute la réception à me faire des grimaces de l'autre côté de la salle, essayant de me remonter le moral. C'est alors que Léna a montré pour la première fois des signes de désapprobation envers notre relation. Elle a appelé Alex à part et lui a dit qu'il devait se comporter de manière plus appropriée lors d'un mariage. Vivre avec Léna et Zoé a été un ajustement, c'est le moins qu'on puisse dire. Léna avait un style parental très différent de celui auquel j'étais habitué. Elle était stricte avec de nombreuses règles concernant les couvre-feux, les tâches ménagères et le comportement approprié. Zoé semblait prospérer sous cette structure, mais je me sentais étouffé. Je regrettais la chaleur et la spontanéité de notre ancienne vie familiale. Alex a été ma bouée de sauvetage pendant cette transition. Il venait souvent, généralement avec une blague ridicule prévue pour me faire rire. Une fois, il est arrivé en costume complet de Superman affirmant qu'il était là pour me sauver de la méchante belle-mère. Papa a trouvé ça drôle, mais Léna était furieuse. Elle a dit que c'était irrespectueux et qu'Alex sapait son autorité. Au fil des années, la tension entre Léna et moi a augmenté. Elle critiquait constamment mes vêtements, mes amis et, surtout, ma relation avec Alex. Elle faisait des commentaires sur le caractère malsain du fait que des frères et sœurs soient si proches, et sur le fait que je devais grandir et cesser de dépendre autant de lui. Papa essayait de jouer les médiateurs, mais il semblait toujours partagé. Il me défendait jusqu'à un certain point, puis il reculait quand Léna le poussait. Je voyais le conflit dans ses yeux, et c'était douloureux de penser qu'il pouvait choisir sa nouvelle épouse plutôt que ses enfants. Les choses ont atteint un point critique la semaine dernière lors de notre barbecue annuel de la fête du travail. Habituellement, c'est un grand événement avec des membres de la famille et des amis éloignés, une tradition que maman avait commencée il y a des années. Cette année, Alex venait de rentrer à la maison après avoir obtenu son diplôme universitaire, et j'étais ravi de l'avoir plus près de moi. Nous étions tous près de la piscine, et j'ai décidé de m'approcher furtivement d'Alex et de le pousser. C'est un jeu que nous avons joué 1 million de fois auparavant. Alex est un bon joueur et il prend toujours ça avec humour. Cette fois n'a pas été différente. Il est sorti en toussant et en riant, puis il m'a attrapé par la cheville et m'a également poussé. Nous rions tous les deux aux éclats, mais Léna s'est approchée furieuse, le visage rouge de colère. Elle a commencé à crier sur Alex, disant qu'il aurait pu me blesser et qu'il était irresponsable. J'ai essayé de lui expliquer que c'était juste une blague et que je l'avais poussé en premier, mais elle n'a pas voulu écouter. Puis elle s'est tournée vers moi, me disant que j'étais trop grande pour un comportement aussi enfantin et que je devais grandir. À ce moment-là, toute notre famille élargie regardait la scène se dérouler. J'étais tellement gêné et en colère que j'ai simplement explosé. J'ai dit à Léna de se mêler de ses affaires et qu'elle n'avait pas le droit de dicter la façon dont Alex et moi interagissions. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Je pouvais voir la surprise sur le visage de tous. Je ne lui avais jamais parlé comme ça auparavant. Papa est finalement intervenu et a dit à tout le monde de se calmer, mais le mal était fait. Le barbecue s'est terminé tôt, la plupart de nos parents trouvant des excuses gênantes pour partir. Plus tard dans la soirée, papa est venu dans ma chambre pour parler.
Il a dit qu'il comprenait d'où je venais, mais qu'il fallait que je m'excuse auprès de Léna pour avoir causé une scène. J'ai refusé. J'ai dit à papa que c'était Léna qui avait tout exagéré et que j'en avais assez qu'il essaie de changer ma relation avec Alex. Je lui ai rappelé toutes les fois où Léna nous avait critiqués, comment elle avait essayé d'imposer des règles à Alex alors qu'il était adulte, et comment elle me faisait constamment sentir que je n'étais pas assez bien. Je lui ai demandé pourquoi il ne nous avait jamais défendus, pourquoi il semblait toujours prendre son parti. Papa semblait blessé et déçu. Il a dit que j'étais injuste, que Léna avait beaucoup fait pour notre famille. Il a parlé de la difficulté qu'il avait eue après la mort de maman, comment Léna l'avait aidé à reconstruire sa vie. Il a dit qu'il fallait que je fasse plus d'efforts pour que cette famille recomposée fonctionne, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que, en essayant de créer cette nouvelle famille, papa avait oublié celle qu'il avait déjà. Je lui ai dit que je ne m'excuserais pas à moins que Léna ne le fasse aussi, pour toutes les fois où elle m'avait fait sentir indésirable dans ma propre maison. Papa est sorti de ma chambre sans rien résoudre. Maintenant, l'ambiance à la maison est insupportable. Léna ne me parle pas directement, elle ne communique que par l'intermédiaire de papa ou de Zoé. Alex se sent coupable et évite de venir, ce qui ne fait que me rendre plus isolé. Zoé continue d'essayer de jouer les médiatrices, me disant que Léna tient vraiment à moi et que je devrais lui donner une chance. Mais Zoé ne comprend pas. Elle n'a jamais eu à s'adapter à un nouveau père, elle n'a jamais eu à se sentir comme une étrangère dans sa propre famille. J'ai beaucoup pensé à maman ces derniers temps, me demandant ce qu'elle dirait si elle pouvait nous voir maintenant. Serait-elle déçue de moi pour ne pas avoir fait plus d'efforts avec Léna, ou comprendrait-elle pourquoi je trouve cela si difficile? Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal lors du barbecue, mais le silence m'affecte. Je regrette la relation facile que j'avais avec papa, les moments amusants avec Alex. J'ai l'impression qu'on me punit pour avoir une relation étroite avec mon frère, et ce n'est pas juste. Une partie de moi veut juste me retenir et m'excuser pour maintenir la paix, mais une autre partie a le sentiment que si je fais ça, je renoncerai à une partie de moi-même, de la famille que j'avais. Je suis partagé entre le désir que les choses redeviennent normales et la prise de conscience que c'est peut-être la nouvelle norme, et que c'est moi qui dois changer. Devrais-je m'excuser auprès de Léna? Devrais-je faire plus d'efforts pour m'intégrer dans cette nouvelle dynamique familiale? Ou devrais-je rester ferme et attendre qu'il finisse par comprendre mon point de vue? Je me sens perdu et j'aurais vraiment besoin de quelques conseils. Mise à jour 1. Environ un mois s'est écoulé depuis l'incident du barbecue, et j'aimerais pouvoir dire que les choses se sont améliorées, mais elles n'ont fait qu'empirer. J'ai décidé de rester ferme et de ne pas m'excuser auprès de Léna, ce qui a entraîné des changements importants dans notre maison. Tout d'abord, Alex a complètement cessé de venir. Il m'a appelé la semaine dernière pour m'expliquer que Léna lui avait envoyé un long texto l'accusant de saper son autorité et de donner le mauvais exemple à moi et à Zoé. Apparemment, elle est entrée dans les détails sur la façon dont son comportement immature entravait mon développement et causait des discordes dans la famille. Alex a dit qu'il pensait qu'il valait mieux prendre ses distances pendant un certain temps, pour laisser les choses se calmer. J'étais furieuse que Léna ait agi dans notre dos pour éloigner Alex, mais il m'a supplié de ne pas la confronter à ce sujet. Il a toujours été le pacificateur, même quand nous étions enfants, et j'ai pu entendre la tension dans sa voix. Ce n'est pas la première fois que Léna essaie de s'interposer entre nous. Je me souviens que lorsque j'avais 14 ans et qu'Alex partait à l'université, Léna avait suggéré qu'il serait peut-être plus sain pour moi que nous ne nous parlions pas autant, afin que je puisse développer ma propre identité. Papa l'avait rapidement rejeté, mais je ne l'ai jamais oublié. Maintenant, j'ai le sentiment qu'elle a finalement obtenu gain de cause. Papa a essayé de jouer les médiateurs, mais il est clair qu'il se bat. Il m'a mise à part après le dîner un soir et m'a pratiquement supplié de m'excuser auprès de Léna, disant que cela rendrait la vie plus facile pour tout le monde. Je lui ai dit que j'y réfléchirais si Léna s'excusait auprès de moi et d'Alex en premier, mais il a dit qu'il était peu probable que cela se produise. J'ai pu voir le conflit dans ses yeux, et pendant un instant, il ressemblait beaucoup à l'homme perdu et affligé qu'il était après la mort de maman. Cela m'a fait me demander si sa relation avec Léna était aussi solide qu'il le prétendait. La tension à la maison a été insupportable. Léna a commencé à mettre en place de nouvelles règles à la maison qui semblent être conçues spécifiquement pour me cibler. Par exemple, elle a établi un couvre-feu à 21h en semaine et à 22h le week-end, mais seulement pour moi. Zoé n'a pas de couvre-feu du tout. Lorsque j'ai signalé l'injustice, Léna a dit que c'était parce que j'avais démontré que l'on ne pouvait pas me faire confiance pour prendre de bonnes décisions.
Elle a également commencé à surveiller mon utilisation du téléphone et à menacer de me retirer mes privilèges de voiture si je ne commençais pas à faire preuve de plus de respect. Papa l'a soutenue à moitié dans cette affaire, ce qui a fait plus mal que je ne voudrais l'admettre. Cela m'a rappelé toutes les fois au cours des années où il s'était rangé du côté de Léna de petite manière, érodant à chaque fois la relation étroite que nous avions. J'ai essayé d'en parler à Zoé, mais elle me dit seulement de m'excuser et d'arrêter de créer des problèmes. Je ne peux vraiment pas la blâmer. Elle n'a jamais rien connu de différent. Elle était si jeune lorsque nos parents se sont mariés que c'est simplement une vie de famille normale pour elle. Parfois, j'envie sa capacité à simplement suivre le courant, mais ensuite je me souviens de tous les bons moments avec maman et Alex, et je sais que je ne peux pas simplement faire semblant que ces souvenirs n'importent pas. Le coup de grâce a été le week-end dernier lorsque j'ai entendu Léna et papa se disputer à mon sujet. Léna disait qu'elle pensait qu'il serait préférable que j'aille vivre chez mes grands-parents pendant un certain temps, pour apprendre un peu de discipline. Elle a mentionné comment ses propres parents l'avaient envoyée vivre chez une tante pendant sa phase rebelle, et comment cela l'avait redressée. Papa n'était pas entièrement d'accord avec l'idée, mais il ne la rejetait pas non plus exactement. Écouter cette conversation a ramené une avalanche de souvenirs. Lorsque maman était malade, il avait été question d'envoyer Alex et moi vivre chez nos grands-parents pour que papa puisse se concentrer sur ses soins. Je me souviens de la terreur que j'avais à l'idée d'être séparé de mes parents à un moment aussi terrifiant. C'est Alex qui avait convaincu papa de nous laisser rester, en promettant d'aider davantage à la maison. Maintenant, voilà l'histoire qui se répète, mais cette fois, Alex n'est pas là pour me défendre. J'ai peur et je suis en colère. J'ai l'impression qu'on me chasse de ma propre maison simplement parce que je ne me conforme pas à l'idée que Léna a de la façon dont une famille doit se comporter. La maison est pleine de souvenirs de maman. Son fauteuil préféré est toujours dans le salon, ses livres de cuisine sont toujours dans la cuisine. L'idée de laisser tout cela derrière moi équivaut à la perdre à nouveau. J'ai commencé à regarder d'anciennes photos de famille d'avant que maman ne tombe malade. Il y en a une des 4 à la plage, papa me faisant un tour sur son dos pendant que maman et Alex font des grimaces à la caméra. Nous avons tous l'air si heureux et insouciants. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que maman penserait de tout cela. Serait-elle déçue de moi pour ne pas avoir fait plus d'efforts avec Léna, ou comprendrait-elle pourquoi je trouve cela si difficile? J'envisage sérieusement d'appeler Alex et de lui demander si je peux emménager chez lui, même si cela signifie changer d'école pour ma dernière année. Je ne veux pas laisser papa, mais je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment qu'il a choisi Léna et ses règles plutôt que moi. Une partie de moi espère que si je menace de partir, papa finira par s'opposer à Léna et que les choses redeviendront normales, mais une autre partie de moi a peur qu'il me laisse simplement partir. Est-ce que je réagis de manière excessive? Devrais-je simplement m'excuser et essayer de suivre les règles de Léna jusqu'à ce que je sois diplômé? Ou devrais-je commencer à faire des projets pour sortir de cette maison dès que possible? J'ai le sentiment que je suis à la croisée des chemins, et toute décision que je prendrai changera ma vie pour toujours. J'aurais vraiment besoin de quelques conseils sur la façon de gérer cette situation. Mise à jour 2. Les choses se sont considérablement intensifiées depuis ma dernière mise à jour. Après beaucoup de délibérations et les encouragements de ma meilleure amie, j'ai décidé d'avoir une conversation franche avec papa sans la présence de Léna. Je lui ai demandé de me retrouver dans le parc local où il avait l'habitude de nous emmener, Alex et moi, quand nous étions enfants. Cela semblait être un terrain neutre, loin de la tension de la maison. Lorsque nous nous sommes rencontrés, je lui ai tout expliqué, comment je me suis senti mise à l'écart depuis qu'il a épousé Léna, comment ses règles semblaient injustement dirigées contre moi, et combien j'étais blessé qu'il ne me soutienne plus. Je lui ai même raconté avoir entendu la conversation sur le fait de m'envoyer vivre chez mes grands-parents. Pendant que je parlais, les souvenirs m'ont de nouveau envahi. Je lui ai raconté la fois où Léna avait jeté l'œuvre d'art en macaroni que j'avais faite avec maman quand j'avais 6 ans, prétendant qu'elle encombrait le réfrigérateur. Je lui ai rappelé comment elle avait insisté pour redécorer ma chambre lorsqu'elle a emménagé, se débarrassant du papier peint au papillon que maman et moi avions choisi ensemble. Chaque incident semblait insignifiant en soi, mais ensemble, ils peignaient une image de la façon dont je m'étais senti effacé de ma propre maison au fil des années. Papa semblait surpris. Il a juré qu'il n'avait pas l'intention de m'envoyer loin et que Léna ne l'avait suggéré que dans le feu d'une dispute. Il s'est excusé de ne pas avoir été plus solidaire et a promis de parler à Léna pour qu'elle assouplisse les règles. Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'avoir mon ancien papa de retour, celui qui était fermement de mon côté. Je me suis senti soulagé après notre conversation, mais ce sentiment n'a pas duré longtemps. Lorsque nous sommes rentrés à la maison,
nous avons trouvé Léna dans tous ses états. Apparemment, elle avait fouillé ma chambre pendant que nous étions sortis et avait trouvé mon journal. J'y avais écrit des choses assez dures sur elle et Zoé, exprimant mes frustrations au cours des dernières années. Léna était furieuse. Elle m'a accusé d'être hypocrite et ingrate. Elle a mentionné chaque petite chose que j'avais mal faite et me l'a reproché. Elle a parlé de tous les efforts qu'elle avait faits pour être une bonne belle-mère, comment elle avait renoncé à ses propres rêves d'avoir plus d'enfants pour se concentrer sur mon éducation et celle de Zoé. Elle a dit qu'elle s'était toujours sentie comme une étrangère dans sa propre maison à cause de ma relation étroite avec Alex et papa. Papa a essayé de la calmer, mais elle était imparable. Dans le feu de l'action, Léna a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit à papa qu'il devait choisir entre moi et elle parce qu'elle ne pouvait pas vivre avec quelqu'un qui la détestait autant. J'étais stupéfaite. J'ai regardé papa, attendant qu'il la rejette immédiatement. Au lieu de cela, il a hésité. Ce moment d'hésitation a semblé durer une éternité. Dans cette pause, j'ai vu des flashs de toute ma vie, les funérailles de maman, le mariage de papa avec Léna, tous les dîners de famille et les vacances où je me suis sentie comme une étrangère dans ma propre maison. Je n'ai pas attendu d'entendre sa réponse. J'ai couru dans ma chambre, j'ai mis quelques vêtements et articles essentiels dans un sac et j'ai appelé Alex. Pendant que je faisais mes bagages, j'ai attrapé un album photo que maman m'avait fait avant de mourir. C'était l'une des rares choses à elle que Léna n'avait pas réussi à ranger au fil des ans. Alex est venu me chercher en moins d'une heure. Papa a essayé de m'empêcher de partir, disant que nous pouvions régler ça, mais je ne pouvais pas supporter de le regarder. En sortant par la porte, j'ai entendu Zoé pleurer, me suppliant de ne pas partir. Cela m'a brisé le cœur, mais je ne pouvais pas rester. Je suis resté chez Alex la semaine dernière. Cela a été incroyable, il m'a aidé à trouver mes options pour terminer mes études et m'a proposé de me laisser rester avec lui à long terme si nécessaire. Nous avons passé des heures à parler de maman, à nous souvenir du bon vieux temps et à partager des souvenirs que Léna ne pourrait jamais comprendre. Je suis toujours en train de traiter tout ce qui s'est passé et d'essayer de décider quoi faire ensuite. Une partie de moi se sent coupable de partir, surtout quand je pense à Zoé, mais une autre partie se sent soulagée, comme si je pouvais enfin respirer à nouveau. Papa a appelé et envoyé des textos sans arrêt, me suppliant de rentrer à la maison. Il dit qu'il le regrette et qu'il me choisit moi, mais je ne sais pas si je peux lui faire confiance plus. Léna n'a pas communiqué du tout, ce qui en dit long. Je suis partagé entre le désir de rentrer à la maison et de terminer ma dernière année comme prévu, et le désir de recommencer ailleurs. Alex dit que je peux rester avec lui aussi longtemps que j'en ai besoin, mais je ne veux pas être un fardeau. De plus, je m'inquiète de ce que cela pourrait faire à sa relation avec papa. Que dois-je faire? Devrais-je donner une autre chance à papa, ou est-il temps d'accepter que ma famille n'est pas ce que je pensais qu'elle était et d'aller de l'avant? J'ai l'impression d'être à la croisée des chemins, et je ne sais pas quel chemin prendre. Mise à jour 3. Il y a 2 mois que j'ai quitté la maison, et beaucoup de choses ont changé. Après beaucoup d'introspection et de longues conversations avec Alex, j'ai décidé de rester avec lui et de terminer ma dernière année dans une nouvelle école. Ce n'était pas une décision facile, mais j'ai le sentiment que c'était la bonne pour moi. Papa ne l'a pas bien pris quand je lui ai dit que je ne reviendrais pas. Il est apparu à l'appartement d'Alex sans prévenir un soir, alternant entre la colère et les supplications. Il a accusé Alex de me retourner contre lui et a menacé de couper le soutien financier pour tous les deux. Cela a été choquant de voir papa comme ça. Il avait toujours été le calme et le rationnel de notre famille. Alex est resté ferme et a dit à papa qu'il devait respecter ma décision. Finalement, papa est parti, mais non sans dire des choses assez blessantes. Il a dit que j'étais ingrate et que je jetais par-dessus bord tout ce que lui et maman avaient travaillé. Cette dernière partie m'a vraiment fait mal. J'ai passé des jours après à feuilleter l'album photo de maman, me demandant si je la décevais d'une certaine manière. Léna m'a envoyé un long courriel il y a quelques semaines. Ce n'était pas exactement des excuses, plutôt une justification de ses actes. Elle a dit qu'elle avait simplement essayé de faire ce qui était le mieux pour la famille et qu'elle espérait qu'un jour je le comprendrais. Elle a parlé de la difficulté qu'elle avait eue à intégrer une famille déjà constituée, se sentant toujours comme si elle était en compétition avec un fantôme. Je pouvais presque la comprendre, mais ensuite elle a terminé son courriel en disant qu'elle pensait toujours que j'avais besoin d'une aide professionnelle pour gérer mes problèmes d'attachement à Alex. Je n'ai pas répondu. Zoé a contacté plusieurs fois, principalement pour me dire à quel point papa souffre sans moi. Elle dit qu'il a commencé à boire plus et qu'il se dispute constamment avec Léna.
Je sais qu'elle le dit avec de bonnes intentions, mais cela me semble manipulateur, comme si elle essayait de me faire sentir coupable pour que je revienne. J'ai gardé mes réponses courtes et précises. Je regrette Zoé, mais j'ai besoin de maintenir quelques limites pour le moment. Sur une note positive, je m'adapte assez bien à ma nouvelle école. Au début, il était difficile d'être la nouvelle fille en dernière année, mais je me suis fait quelques amis. Il y a une fille dans mon cours d'anglais, Mia, qui a perdu son père il y a quelques années. Nous nous sommes rapprochés grâce à nos expériences partagées de deuil et de famille recomposée. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui comprend vraiment. Mes notes sont bonnes, et je pense même aux demandes d'admission à l'université. Alex m'aide à rechercher des écoles et des bourses. Il est excitant de penser à l'avenir et à toutes les possibilités qui s'offrent à moi. Alex a été incroyable pendant tout cela. Il m'a aidé à trouver un travail à temps partiel dans une librairie locale pour couvrir mes dépenses, et il m'a appris à budgétiser et à gérer mes propres finances. Ce n'est pas toujours facile, mais j'ai le sentiment que je grandis vite. Nous avons eu des conversations géniales sur maman, partageant des souvenirs et des histoires. C'est doux amer, mais on a l'impression que nous honorons sa mémoire d'une manière que nous ne pouvions pas lorsque nous vivions avec Léna. Je regrette encore papa parfois, surtout quand je pense à la remise des diplômes qui approche. Je me suis toujours imaginé qu'il serait là, m'encourageant. Mais ensuite, je me souviens de son hésitation lorsque Léna lui a donné cet ultimatum, et je sais que j'ai pris la bonne décision. Je dois donner la priorité à mon propre bien-être. La semaine dernière, j'ai rencontré ma tante, la sœur de maman, au supermarché. Elle m'a serré dans ses bras avec force et m'a dit qu'elle était fière de moi pour m'être défendu. Elle m'a invité à dîner, disant qu'elle avait quelques vieilles choses de maman qu'elle voulait me donner. C'était un rappel que même si j'ai quitté ma famille immédiate, j'ai encore des personnes qui se soucient de moi. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve. Une partie de moi espère qu'un jour, papa réalisera combien de dégâts Léna a causé à notre relation et fera quelques changements, mais je ne retiens pas mon souffle. Pour l'instant, je me concentre sur la fin de mes études avec succès et la planification pour l'université. Je suis fier de moi pour avoir défendu ce en quoi je crois, même si cela a été la chose la plus difficile que j'ai faite dans ma vie. J'ai appris que parfois, la famille ne se résume pas aux liens du sang ou l'ego, mais aux personnes qui vous soutiennent et vous font sentir appréciés. À ceux qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours, merci. Vos conseils et vos encouragements m'ont aidé plus que vous ne le savez. Et à toute autre personne qui traverse une situation similaire, rappelez-vous que vous avez le droit d'être traité avec respect et amour dans votre propre foyer. N'ayez pas peur de prendre des décisions difficiles pour votre propre bien-être.